Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, une vidéo sur la nouvelle tour de magie qui est sortie donc aujourd'hui au moment que je tourne cette vidéo. Donc on va voir un peu les récompenses, qu'est-ce qui est avantagé, désavantagé, le pass, le classement, etc. Tout ce qu'il y a à savoir. Donc déjà, on peut récupérer, c'est l'event qui permet de récupérer le plus de cristaux pour les leaders. Donc c'est vraiment sympa, il faut vraiment le faire si vous pouvez, parce que les cristaux actuellement on peut pas les farmer, donc à moins de les choper dans des events c'est compliqué. Donc on voit que voilà, selon l'étage on peut avoir des cristaux, des coffres, des potions de fermentation, on peut avoir des tickets ou des, voilà, pas mal de choses. Donc c'est des petites récompenses à chaque étage, surtout que les premiers étages sont vraiment pas durs à faire, donc je vous le conseille. Parce que comme on peut voir dans le pass normal, voilà, ça va jusqu'au niveau 30. Si vous arrivez au 30e palier, vous avez toutes les ressources déjà, donc vous allez pouvoir avoir pas mal. Et personnellement, je trouve que le pass royal, c'est un des passes qui est le plus rentable à prendre sur le jeu. Parce que forcément, on peut pas farmer les cristaux, donc voilà, il faut forcément passer à la caisse pour les avoir dans des events. Et je trouve que c'est l'event qui en donne le plus pour le prix que c'est. Donc c'est pas mal. Donc voilà, donc c'est donc déjà pour cette tour là, ça va être d'énormément perso vert. Ça va tourner des compos voilà, qui sont orientés vert. Du coup, si vous avez une compo rouge, vous êtes avantagé. Si vous avez une compo bleue, vous êtes neutre. Compo vert, vous êtes neutre. Et jaune, vous êtes désavantagé. Donc je répète, hein, on va aller voir en PVP, mais n'oubliez pas, il y a des avantages et des désavantages selon la couleur que vous affrontez en face. Donc voilà, donc en fait, voilà, je m'étais trompé d'onglet, mais voilà, on le voit quand vous allez dans votre formation d'équipe, vous voyez en haut à gauche, voilà, vous avez un avantage et un désavantage sur les dégâts infligés et les dégâts reçus, du coup, donc plus 20% et moins 20%, donc ça fait quand même un différentiel de 40% déjà de base. Donc n'oubliez pas ça quand vous faites votre compo, donc rouge avantagé, désavantagé jaune et le reste c'est neutre, je le répète. Et aussi à partir de l'étage 50, vous avez un effet d'étage qui est vraiment hard, et qui va encore accentuer le désavantage pour les jeunes, c'est que les jeunes vont se subir 50% de dégâts en plus. Pour vous donner une idée, moi la tour d'avant je jouais bleu, moi je joue toujours bleu d'ailleurs, et c'était des persos jaunes, et du coup les persos bleus ils étaient désavantagés à partir d'étage 50, et à partir d'étage 51, 55 par là, j'ai vraiment galéré à augmenter. J'ai dû bidouiller avec le leader qui venait de sortir en mettant rouge, faire une compo rouge, etc. pour pouvoir m'en sortir, et j'ai réussi quand même à aller 99. Heureusement Biritz, avec lui que je parle pour faire les events, il m'avait suivi, donc il avait stoppé aussi 99. Donc là, étant donné que maintenant moi je suis neutre, Biritz là il va être avantagé pour cette tour là. Normalement je pense que les tâches 100 on va pouvoir le faire assez facilement. Donc vous voyez également aussi qu'il y a le classement, du coup on en revient là. Aussi l'intérêt de faire ex-aequo avec plusieurs personnes, hein. Donc si vous pouvez essayer de faire égalité, si vous voyez que vous commencez à galérer, c'est pas la peine de chercher de faire un ou deux de plus juste pour embêter le monde. Ça va juste créer des tensions au sein de votre serveur, et du coup à chaque fois que, au lieu de faire des égalités, avoir des ressources facilement, vous allez tout le temps à chaque fois faire un de plus par rapport à l'autre, et du coup vous allez toujours perdre des ressources au final. Donc les ressources qui sont vraiment sympathiques, 4 coffres pour des tickets de sélection avec 10 médailles et 2000 de ressources de cristaux, donc c'est vraiment sympa. Et aussi, bon, il y a une récompense quotidienne qui est de 50 diamants, 50 gemmes, 100 gemmes à peu près. Donc c'est toujours ça en plus. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet event. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.